Donc bonjour, Erwan Serrier, je suis donc délégué aux affaires techniques, à l'environnement et à l'innovation au sein de la Fédération nationale des transports routiers. L'objectif de ce document, c'est de présenter une synthèse des chiffres clés du secteur du transport routier de marchandises qui proviennent donc à la fois du CITEPA, du ministère de la Transition écologique et puis également du Comité national routier. Alors synthèse sur deux aspects. Premier aspect, la pollution globale, c'est-à-dire finalement une présentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les gaz qui vont avoir une incidence directe sur le réchauffement climatique de la planète. Et puis deuxièmement, un aspect sur la pollution locale, c'est-à-dire les polluants atmosphériques qui vont avoir une incidence, eux, directement sur les questions de qualité de l'air et donc de santé humaine. Et au-delà de cet aspect, l'idée du document était également de présenter une synthèse finalement des différentes actions entreprises par la profession en faveur de la réduction et au bénéfice de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a plusieurs enseignements. Le premier enseignement, tout d'abord, c'est qu'en 2022, lorsqu'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le secteur des transports dans son ensemble, c'est-à-dire tout mode confondu, c'est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. C'est un secteur qui représente à lui seul 32,3% des émissions nationales. Ensuite, si on fait un zoom sur ce secteur, eh bien on se rend compte que 93,8% des émissions du secteur des transports proviennent du transport routier seul. Mais si on analyse encore plus finement ces émissions, on se rend compte finalement que la grande majorité des émissions du secteur des transports provient des voitures particulières des ménages. Ensuite, si on s'intéresse plus spécifiquement aux émissions des poids lourds, c'est-à-dire les tracteurs et les porteurs, eh bien là, on peut s'apercevoir qu'ils ne représentent eux que moins d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. C'est un chiffre qui a une tendance à la baisse puisqu'il était de 24% en 2022. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'on a souvent tendance à dire que les émissions des poids lourds n'ont cessé de croître depuis 1990. Alors factuellement, c'est vrai, puisque ces émissions elles sont passées de 26,9 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 1990 à 30,3 millions de tonnes en 2022. Néanmoins, c'est une augmentation qui doit nécessairement être mise en perspective avec deux aspects. Le premier, c'est l'évolution du parc poids lourd. C'est un parc qui a augmenté de 12% sur la période. On est passé de 550 000 véhicules à 616 886 très exactement en 2022. Et puis le second point, c'est tout simplement que les volumes qui sont transportés ont considérablement augmenté sur cette période. Et là aussi, lorsqu'on regarde les chiffres, on a une augmentation très significative puisqu'elle est de près de 65%, c'est-à-dire qu'en 1990, on était à 180 milliards de tonnes-kilomètres pour le transport intérieur routier de plus de 3,5 tonnes. On est en 2022 à 296,2 milliards de tonnes-kilomètres. Alors si on fait les calculs, eh bien on s'aperçoit tout simplement que rapporté à la tonne-kilomètre, eh bien les émissions de gaz à effet de serre, elles ont en réalité diminué de près de 31,5%. D'une manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est que les différentes catégories d'émissions de polluants atmosphériques des poids lourds, elles ont considérablement diminué. Qu'il s'agisse des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, des particules en suspension, on a des baisses qui peuvent même atteindre parfois les moins 93, moins 94%, et tout ceci est intimement lié aux politiques qui ont été mises en place, notamment au sein des entreprises de transport, en faveur du renouvellement des parcs de véhicules, avec des véhicules qui obéissent et respectent les normes européennes d'émissions les plus récentes. Cette réduction, elle s'explique par le fait que la profession, les transporteurs, sont engagés depuis un certain nombre d'années à travers différentes démarches de réduction de leurs émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. D'abord, il y a effectivement un engagement volontaire pour certains d'entre eux à travers des programmes de certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les programmes C2E. Je vais vous prendre par exemple l'exemple du programme EVE, engagement volontaire en faveur de l'environnement. C'est un programme qui finalement compte plus de 3200 entreprises engagées depuis sa création et qui permet chaque année l'économie de 3 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et vous avez également le programme Remove pour le report modal et verdissement des flottes de transport massifiées qui lui permet d'accompagner cette démarche de report modal vers des modes de transport massifiés comme le fer ou encore le fluvial.
Au-delà de ça, vous avez tout ce qui concerne l'éco-conduite. L'éco-conduite est aujourd'hui très largement pratiquée au sein des entreprises de transport. Elle fait d'ailleurs partie des formations initiales et continues des conducteurs. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, depuis 2000, la consommation en litres par 100 km, elle a baissé de 15,4%. Et puis enfin, dernier aspect, donc le renouvellement des flottes de véhicules, on en parlait tout à l'heure brièvement. Là aussi, si on regarde les politiques qui ont été mises en place par les entreprises, on a dans le transport routier pour compte d'autrui des taux de renouvellement à peu près tous les 4 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez 99,8% du parc de transport routier qui est exploité sur la longue distance, qui respecte les normes européennes d'émissions les plus récentes, soit Euro 5, soit Euro 6, soit EEV.